Une crise cardiaque peut tout arrêter sans prévenir. Une scène, un film, une chanson, une carrière entière peuvent basculer en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 5 célébrités françaises victimes d'un infarctus, d'un arrêt ou d'un malaise cardiaque grave. Restez jusqu'à la fin parce que la personnalité numéro 1 a choqué toute la France. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle histoire vous marque le plus. Numéro 5, Rachid Taha. Rachid Taha n'était pas un chanteur comme les autres. Né en Algérie, devenu une figure forte de la scène française, il a mélangé rock, rail, énergie punk et colère sociale. Sur scène, il donnait l'impression d'un homme impossible à enfermer. Sa voix, son style, son attitude, tout respirait la liberté. Mais en septembre 2018, le choc tombe. Rachid Taha meurt dans son sommeil, à seulement 59 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Le public découvre alors que cette énergie immense pouvait aussi disparaître d'un coup. Sa mort bouleverse ses fans parce qu'elle arrive sans longue annonce, sans adieu préparé, presque brutalement. Celui qui chantait la révolte laisse derrière lui une œuvre puissante, métissée et une présence que beaucoup n'ont jamais oubliée. Avec lui, la crise cardiaque n'a pas seulement emporté un artiste. Elle a interrompu une voix différente, libre et très difficile à remplacer. Numéro 4, Alain Barrière. Alain Barrière, c'est la voix de ma vie, elle était si jolie, et d'une chanson française très romantique, parfois mélancolique. Il avait connu le succès, les grands plateaux, l'Eurovision, puis des années plus compliquées marquées par des problèmes fiscaux, l'exil, les retours et une vie personnelle difficile. En décembre 2019, quelques jours après la mort de son épouse, Alain Barrière s'éteint à son tour, à 84 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Cette disparition touche parce qu'elle ressemble à une double tragédie. Après une vie faite de lumière, d'épreuves et de solitude, son cœur lâche au moment où il venait déjà de perdre une partie essentielle de sa vie. Son histoire rappelle que derrière les chansons d'amour, il y avait aussi un homme fragile. Beaucoup ont retenu ce détail terrible. Il part presque dans le sillage de celle qui partageait sa vie, comme si le chagrin avait rendu le choc encore plus lourd. Numéro 3, Serge Reggiani. Serge Reggiani était à la fois acteur, chanteur, interprète, voix grave et regard triste. Il avait connu le cinéma, la scène, les grandes chansons, mais aussi des douleurs personnelles très profondes. Son public aimait cette façon unique de chanter comme s'il racontait une blessure. En juillet 2004, Serge Reggiani meurt à 82 ans, victime d'un arrêt cardiaque. Sa disparition marque fortement le monde artistique, parce qu'elle ferme le chapitre d'un homme qui avait traversé tant d'époques. Chez lui, tout semblait chargé d'émotions, les mots, les silences, les regards. Sa mort rappelle que certains artistes ne quittent jamais vraiment le public. Leur cœur s'arrête, mais leur voix continue de vivre dans les chansons. Et chez Reggiani, cette voix semblait déjà porter quelque chose de fragile, comme si elle savait depuis longtemps que la vie peut basculer. Si ces histoires vous touchent, laissez un like. Cela aide la vidéo à circuler et rappelle aussi l'importance de ne jamais négliger les signes du cœur. Numéro 2, Louis de Funès. Louis de Funès faisait rire la France entière. Dans La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob ou Le Gendarme de Saint-Tropez, il semblait infatigable, nerveux, explosif, toujours en mouvement. Mais ce rythme incroyable avait aussi un prix. En 1975, il est victime de graves infarctus qui obligent les médecins à le sauver de justesse. Après cela, sa carrière change. Les tournages deviennent plus surveillés, les rôles moins physiques, son corps impose des limites. Pourtant, il revient au cinéma, plus fragile, plus maigre, mais toujours aimé. En 1983, un nouvel infarctus l'emporte à 68 ans. Ce qui bouleverse, c'est le contraste entre l'homme qui faisait rire par son énergie folle et le cœur qui, lui, ne pouvait plus suivre. Louis de Funès reste l'un des plus grands comiques français, mais son histoire rappelle que même le rire peut cacher une fatigue immense. Son public riait de ses colères, de ses gestes et de son agitation, sans toujours imaginer que son propre cœur était devenu son point le plus vulnérable. Numéro 1, Michel Blanc. Et la personnalité numéro 1, c'est Michel Blanc. Sa disparition a sidéré la France. Pendant des décennies, il avait incarné Jean-Claude Duss, l'éternel maladroit des bronzés, puis il avait prouvé qu'il était aussi un acteur profond, subtil, capable de drame comme de comédie. En octobre 2024, Michel Blanc meurt à 72 ans après un malaise cardiaque, dans un contexte médical qui a rendu la nouvelle encore plus brutale. Personne ne s'y attendait. Ses amis du Splendid, Gérard Jugnot, Josiane Balasco, Christian Clavier et tant d'autres ont été bouleversés. Pour le public, c'était comme perdre un visage familier, un homme qui avait accompagné plusieurs générations. Ce qui rend cette histoire si forte, c'est sa soudaineté. Michel Blanc n'a pas eu le temps de dire adieu au public. Sa mort rappelle qu'un problème cardiaque peut frapper au moment où l'on croit encore avoir du temps. Et c'est peut-être ce qui a rendu la nouvelle encore plus difficile à accepter, elle est tombée comme un choc brutal. Ces 5 histoires montrent que le cœur peut devenir le point fragile d'une vie entière. Rachid Taha, Alain Barrière, Serge Reggiani, Louis de Funès et Michel Blanc n'avaient pas le même âge, pas le même parcours, pas la même image. Mais tous
rappelle une vérité. La célébrité ne protège pas d'un drame soudain. Et vous, quelle histoire vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit prendre sa santé au sérieux.